Les équations différentielles. Les équations différentielles linéaires du premier ordre. Parce que dans les équations différentielles, il y a les équations différentielles du premier ordre et du second ordre. Donc premièrement, les équations différentielles linéaires du premier ordre. Donc la définition, c'est tout simplement l'équation qui s'écrit de cette forme-là, où il y a un seul dérivé sur la variable y, le y, et elle varie en fonction du x. En mathématiques, en faisant varier le y en fonction du x. Et en physique, en faisant varier le y par rapport à t. Donc les équations qui s'écrivent de cette forme-là s'appellent équations différentielles linéaires du premier ordre. Donc, cette équation-là, on peut la résoudre selon les données. Parfois, on trouve par exemple y égale à 0, on trouve tout simplement y' avec b de x, on trouve y' est égal à 0, on trouve y' plus ax, y égale à 0, et ainsi de suite. Donc on a divers cas. Mais l'allure de l'écriture des fonctions différentielles linéaires du premier ordre, c'est ça l'écriture générale. Donc par exemple, dans le cas où y égale à 0, on va trouver cette expression-là. Dans ce cas-là, b de x, elle varie. Si par exemple b de x égale à 0, donc l'équation se transforme en y' égale à 0. Y' est égal à 0 signifie yx est égal à une constante. Donc la solution, c'est yx est égal à la constante. Donc si y' de x égale à 0, alors y de x est égal à une constante. Si b de x est égal à une constante qui ne dépend pas du x, on aura dans ce cas-là y' de x égale à a. Y' de x, c'est ce qu'on appelle différentiel. C'est dyx sur d de x est égal à a. Donc on multiplie le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, c'est-à-dire que dyx est égal à a d de x. Donc on passe à l'intégrale, c'est-à-dire que l'intégrale de dy, c'est l'intégrale de a d de x. C'est-à-dire que y de x est égal à a d de x plus constante. Puisque le a c'est une constante, en faisant la sortir, et d de x c'est un x. Donc on va trouver que la solution, la solution est de la forme ax plus b. Donc si b de x est égal à une constante a, alors la solution, ça s'écrit ax plus b. A, c'est une constante, et b, c'est une constante. Dans le cas où b de x est une fonction de x, c'est-à-dire que f de x n'est pas égal à 0, comme pour le premier cas, elle n'est pas égale à une constante, mais elle est égale à une fonction variable. Donc, dans ce cas-là, alors y de x est égal à l'intégrale de f de x plus une constante. Donc, par exemple, à titre d'exemple, si b de x est égal à 1 sur 1 plus x, alors l'équation se transforme en y' de x est égal à 1 sur 1 plus x. C'est-à-dire que dy sur dx est égal à 1 sur 1 plus x. C'est-à-dire que dyx est égal à d de x sur 1 plus x. Donc l'intégrale ici, c'est l'intégrale ici. Donc ça c'est tout simplement y de x. Ça, c'est ln de 1 plus x, plus une constante. Donc la solution, c'est y de x est égal à ln de la valeur absolue de 1 plus x plus une constante. Car on ne sait pas est-ce que le x il est supérieur à moins 1 ou bien non. Voici les trois cas concernant l'équation y' de x est égal à b de x. Ça, c'est une équation qui dérive de l'équation
générale. Ça, c'est l'équation générale. Donc, on a pris ici y égale à 0. Donc, maintenant, on va résoudre l'équation, ce qu'on appelle l'équation homogène. Donc, l'équation homogène, c'est l'équation sans second membre, c'est-à-dire b de x égale à 0. Donc, lorsque on a y' plus a de x, y égale à 0, donc les solutions sont sous cette forme-là. Donc, par exemple, on veut résoudre cette équation-là. Et cette équation-là. L'équation se trouve sans second membre. La solution, elle est homogène. Donc, on dit que la solution, elle est homogène. C'est-à-dire sans second membre. Donc, par exemple, on a 2y' plus 3y égale à 0. C'est-à-dire que 2y' est égal à moins 3y de x. C'est-à-dire que 2dy sur dx est égal à moins 3y de x. On va amener yx ici et d de x ici. Donc on aura d de yx sur yx est égal à moins 3,5 d de x. C'est-à-dire l'intégrale ici, c'est l'intégrale ici. Donc ça, cette constante-là, on va la prendre est égale à ln de k pour faciliter tout simplement les calculs. Donc on prend d'habitude le c, on le prend est égal à ln de k. Donc ça, l'intégrale ici, c'est ln de yx. Ça, c'est moins 3,5x et ça, c'est ln de k. On va déplacer ln de k. Dans l'autre côté, on aura donc ln de y de x moins ln de k est égal à moins 3,5x. Donc ça, c'est ln de yx sur k. Donc, y de x est égal à k, l'exponentielle de moins 3,5x. Donc voici la solution de l'équation dans ce cas-là. Donc si on a cette équation-là, la solution, elle est de cette forme-là. Donc on a résolu la première équation ici. Pour la seconde équation, on a cette équation-là, quelle que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini, c'est-à-dire que x plus 1, il est positif, strictement positif. Donc, on peut la mettre au dénominateur, c'est-à-dire qu'on a y' de x est égal à moins y de x sur 1 plus x. Donc ça, c'est dyx sur dx est égal à moins 1 sur 1 plus x, y de x. Donc on va prendre y, on la mettre ici, et d de x, on la multiplier par le terme ici. On va trouver que dyx sur yx est égal à moins d de x sur 1 plus x. Donc on passe à l'intégrale. Donc l'intégrale de ce terme-là, c'est l'intégrale de ce terme-là, plus une constante qu'on je la nomme ln de k. Ça nous donne ln de y de x. Ça, c'est moins ln de 1 plus x. Ça, c'est ln de k. Donc en faisant déplacer le ln de k dans ce sens, on aura ln de y de x sur k est égal à moins ln de 1 plus x. Moins ln de 1 plus x, c'est ln de 1 sur plus x. Donc on a ici le ln, on simplifie, il reste yx sur k est égal à 1 sur 1 plus x, c'est-à-dire que y de x est égal à k sur 1 plus x, quel que soit x appartenant à moins 1 non inclus, plus l'infini.
on a ce qu'on appelle les équations linéaires. C'est un problème qui a été résolu par ce qu'on appelle Cauchy. C'est le problème de Cauchy. Donc on a y' plus a du x, y est égal à b de x, et on a y de 0 est égal à y de x0. Ça, ce sont des conditions initiales. Donc, on donne les conditions initiales. Donc, trouver la solution de cette équation-là. Donc, par exemple, résoudre l'équation différentielle lorsque x appartenant à moins un nombre inclus plus l'infini, qui s'annule au point 1. Donc, on veut résoudre cette équation différentielle pour tout x appartenant à moins un nombre inclus plus l'infini, tel que le y de x, il s'annule au point 1. Lorsqu'on prend x égale à 1, alors y de 1, elle est égale à 0. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faisant varier la constante. La constante, elle devient variable. Donc, premièrement, il faut résoudre cette équation sans second membre. C'est-à-dire, on va attribuer à 6x facteur de x plus 1, on va la mettre égale à 0. C'est-à-dire qu'on va résolver tout simplement l'équation 1 plus x, y' de x plus y de x égale à 0. Ce qu'on appelle l'équation homogène. Donc, on cherche la solution homogène de cette équation. C'est-à-dire, ce terme-là, il est égal à 0. Donc, lorsque ce terme-là est égal à 0, on a cette équation-là. Donc, ça, on vient de trouver, c'est-à-dire, on a déjà résolu cette équation-là. C'est celle-là. Donc, on a trouvé que y0 de x est égal à k sur x plus 1. Maintenant, en faisant varier le k ici devient variable. C'est-à-dire, ce n'est pas une constante, mais c'est un k qui dépend du x. Donc, on a cette équation-là, ça c'est l'hypothèse, ça c'est... Et on a la solution ici qu'on va la varier. C'est-à-dire, on va garder cette équation-là et en faisant tout simplement, on va dériver cette équation-là et on va la remplacer ici. Donc, la dérivée de cette équation-là, donc on a ici, c'est un rapport. C'est la dérivée de ce terme-là qui multiplie ce terme-là, moins la dérivée de ce terme-là qui multiplie le terme-là, sur ceci au carré. Donc, on va trouver cette expression-là. Puis, donc, le y' de x, on va la remplacer ici. Et y de x, on va la remplacer ici. Puis, on cherche le k. Donc, on a ici tout simplement aussi des calculs. Donc, on va trouver que cette expression-là, on va trouver que k' de x, elle est égale à 6x facteur de 1 plus x. C'est-à-dire égal à 6x qui multiplie 6x au carré. Donc ça, c'est dk de x sur d de x est égal à ce terme-là, c'est-à-dire que dk de x est égal à d de x qui multiplie par ce terme-là. Donc, tout ça, donc on passe à l'intégrale, donc ça c'est k de x, ça c'est l'intégrale de x de d de x, ça c'est l'intégrale de x carré de d de x plus une constante. Donc ça, l'intégrale de x c'est x carré sur 2, et l'intégrale de x carré c'est x3 sur 3. Donc on va trouver k de x, elle est égale à cette expression-là, et on va la remplacer. C'est-à-dire qu'on a la solution, ce qu'on appelle la solution particulière. Donc la solution particulière, c'est ce terme-là, divisé par x plus 1, puisqu'on a y est égal à k sur x plus 1. Donc, si on a une équation de cette forme-là, d'abord, il faut trouver la solution de l'équation homogène, c'est-à-dire l'équation sans second membre, ici égale à 0, pour résoudre cette équation-là. Ça, ce qu'on appelle y0, ou bien la solution homogène. Donc, ça, c'est la solution homogène.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en faisant varier la constante? Une fois qu'on trouve la constante, on divise par le terme ici, et ça s'appelle la solution particulière, YP. Et la solution générale, c'est la solution sans second membre, Y0, plus la solution particulière, c'est-à-dire plus Y de P. Donc maintenant, c'est-à-dire qu'on a trouvé la solution particulière, c'est ça. Maintenant, on a trouvé donc la solution homogène, c'est ça. Et la solution particulière, donc c'est ça, la solution particulière. Donc la solution générale, c'est la solution homogène plus la solution particulière, c'est-à-dire ce terme-là, plus ce terme-là. Donc, simplement, donc ça c'est une constante. Donc, ça c'est une constante. K plus K', c'est une constante. Donc, voici la solution de l'équation. Donc, une fois on trouve la solution, on doit chercher la solution qui s'annule au point 1. Donc, la solution, elle est formée par la solution homogène, c'est-à-dire équation sans second membre, plus la solution particulière. Donc, la somme des deux dans la solution générale. Maintenant, on veut la solution pour laquelle y égale à 0 au point 1. Donc on a, c'est ça la solution, lorsque on remplace x par 1, y égale à 0. C'est-à-dire que, tout simplement, on va remplacer x par 1, y est égal à 0, on va trouver le c. Donc on va trouver que le c est égal à moins 5. Donc on va la remplacer ici. Donc c'est-à-dire que la solution qui s'annule en 1, c'est cette expression-là. Donc c'est ça ce qu'on appelle la solution de l'équation de Cauchy. Donc c'est-à-dire que la constante, en faisant la varier, elle devient variable. Maintenant, on va résoudre l'équation, mais ici, la constante n'est pas variable, c'est-à-dire à coefficient constante. Pourquoi? Parce que ici, le b, il est constante. Donc si le b, il est constante, c'est pas comme le cas ici. C'est égal à 6x facteur de 1 plus x. Ici, on a b de x, il est variable. Donc b de x, il est variable. Donc, c'est pour cela que la constante, elle est devenue variable. Maintenant, on va prendre b de x, c'est pas variable, mais est égal à un nombre constant. Donc, b de x, il est constant. Si b de x, il est constant, c'est la même procédure. Tout simplement, il faut d'abord calculer la solution homogène, c'est-à-dire pour l'expression de l'équation égale à 0, puis la solution particulière, c'est tout simplement, il faut prendre le
B et la diviser par A. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la solution homogène. Donc ça, c'est facile. Et la solution particulière dans ce cas-là, c'est tout simplement le K est égal à B divisé par A. Ici, on ne faisons pas varier la constante. Donc, par exemple, résoudre cette équation-là. Donc, il faut résoudre cette équation homogène. Puis, la solution particulière, c'est tout simplement 1 sur 0,5. Donc, résoudre cette équation-là, son second membre, c'est-à-dire ça égale à moins ça divisé par d de x est égal à ceci, donc ça c'est facile. Donc, on vient de trouver, donc, c'est la même procédure, donc on va trouver que y, donc la solution homogène, c'est cette expression-là. Et la solution particulière, c'est tout simplement, on va prendre le B, on va la diviser par A. Le B ici, c'est 1. Et le A, c'est 0,5. Donc 1 sur 0,5, c'est 2. Donc ça, c'est facile. Je crois que c'est facile. Tout simplement, ce sont des choses qu'on a déjà vues. C'est des calculs, c'est tout. Donc voici la solution homogène. Voici la solution particulière. Donc la solution générale, c'est la solution homogène plus la solution particulière. Donc c'est ce terme-là. Maintenant, on veut la solution qui vérifie y0 égale à 3. Donc c'est tout simplement, on va remplacer x par 0 et l'image c'est 3. C'est-à-dire lorsque y0 ici, ça devient k, puisque l'exponentielle de 0 c'est 1. Donc k plus 2 est égal à 3. C'est-à-dire que k est égal à 1. On va la remplacer ici, donc voici la solution de l'équation différentielle. Maintenant, on a un autre problème, c'est que on a y' est égal à 5y moins y au carré, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est déjà vu, puisqu'on a vu tout simplement que on a les équations sont de la forme a y' plus b y de x est égal à une constante c de x. C'est ça ce qu'on a vu. Mais ici, ça c'est autre chose. Ça c'est 5y moins y au carré. Ça n'a rien à voir avec cette allure. Mais on peut transformer ces écritures-là aux fonctions usuelles. Donc la procédure est la suivante. Donc par exemple, on a cette équation-là. Donc cette équation-là, c'est tout simplement, on va résoudre l'équation sans second membre, c'est-à-dire on va attribuer ça la valeur 0, puis on cherche une solution particulière. Et puisque ça c'est un polynôme de degré 1, on va chercher la solution sous la forme d'un polynôme de degré 1. Et une fois on a trouvé la solution de cette équation-là, qui s'appelle l'équation particulière, avec la solution homogène, on va sommer les deux. Donc, la procédure, c'est
de cette façon-là. Donc on a cette partie-là, son second membre. Donc ça c'est facile, donc on résout tout simplement, c'est la même procédure. Donc on va trouver que cette partie, donc ça c'est ce qu'on appelle la solution homogène. Donc ça c'est la solution homogène de cette équation-là. Ça on prend cette partie, on va prendre cette équation-là, mais sans second membre. Avec le second membre, on va prendre tout simplement un polynôme de degré, puisque 1 moins 6x il est de degré 1, on va prendre un polynôme de degré 1. S'il est de degré 2, on va prendre un polynôme de degré 2. S'il est de degré 3, on va prendre un polynôme de degré 3. S'il est de degré n, on va prendre un polynôme de degré n. Ici, on a, puisque 1 moins 6x il est de degré 1, donc on va prendre une solution particulière sous forme de ax plus b. Donc on cherche le a et le b. Donc la dérivée, ça nous donne a. Donc on va la remplacer dans cette équation-là. Donc l'équation donnée par l'exercice. Donc on va la remplacer ici. Puis on va égaliser les termes pour trouver le a et le b. Donc on a a, ça c'est y', ça c'est y est égal à 1 moins 6x. Donc ça nous donne b est égal à 1 et a égale à 3. Donc, la solution particulière, c'est 3x plus 1. Donc, la solution générale, c'est y0 de x plus y particulier de x. Donc, ça, c'est la solution qu'on vient de trouver. Ça, c'est homogène. Et ça, c'est particulier. Donc, voici la solution de l'équation E1. Donc, cette équation-là, donc, on cherche la solution homogène, c'est-à-dire son second membre. Une fois on trouve la solution homogène, on s'intéresse à la solution particulière. Puisqu'ici on a un polynôme de degré 1, on va prendre un polynôme de degré 1. S'il est de degré 2, on va prendre un polynôme de degré 2. S'il est de degré n, on va prendre un polynôme de degré n. Donc ça, c'est homogène. Donc voici la solution homogène. On met y0, c'est homogène. Donc la solution particulière est de la forme ax plus b. Donc on dérive et on la remplace dans l'équation E1. Puis on égalise les termes pour trouver le a et le b. Donc on va trouver que le a égale à 3 et b égale à 1. C'est-à-dire que la solution particulière, elle est de la forme 3x plus 1. Donc on va tout simplement, donc ici, donc la solution générale, c'est la solution homogène plus la solution particulière. Donc ça, c'est ça la solution. Donc ça, c'est pour E1. Pour O2, on voit ici qu'on a y' est égal à 5y moins y au carré. Il y a un terme y au carré qui figure ici. Donc pour la transformer en équation différentielle de premier ordre linéaire, on va faire un changement de variable. Donc on va poser z égale à 1 sur y. Donc la dérivée z', c'est moins y' sur y au carré. Donc on a cette expression-là, on va la diviser par y carré pour figurer ce terme-là. Donc ça divisé par y carré, ça c'est ça, divisé par y carré. On simplifie par y, elle reste 5 moins y sur y, c'est-à-dire c'est 5 sur y moins 1. Donc on va mettre un moins. Donc moins ce terme-là, c'est moins ce terme-là. Donc ici, ce terme-là, c'est z'. Et ce terme-là, 1 sur y, c'est z. Donc, l'équation se transforme en z' plus 5z égale à 1. Donc, on a tombé dans les équations différentielles linéaires. Donc, on sait maintenant trouver la solution. Ici, c'est facile. Donc, on va chercher la solution homogène. Et la solution particulière ici, c'est tout simplement, on va prendre le 1 divisé par 5, puisque le terme ici, il est constant. Donc, cette équation, on va prendre donc la solution homogène, donc ça nous donne cette expression-là, donc ça c'est facile. Et la solution particulière, c'est 1 sur 5, donc on déduit le z, donc z est égal à la solution particulière,
plus la solution homogène. Donc c'est ça. Mais ce qu'on cherche, nous, c'est le y. Donc puisque z égale à 1 sur y, c'est-à-dire que y est égal à 1 sur z. Donc on va prendre ceci, on va la mettre au dénominateur. Donc voici la solution de l'équation différentielle proposée. Les équations différentielles du second ordre. Ce sont des équations différentielles linéaires, mais du second ordre. Ce n'est pas du premier ordre. Donc, ils ont cette allure-là. C'est au lieu de d y prime c y égale à d de x, on a y seconde. On a une dérivée seconde, ou bien deuxième dérivée. Donc ça s'appelle les équations différentielles linéaires du second ordre. Donc, la procédure est de cette façon-là. Donc, on raisonne d'abord par l'équation homogène, c'est-à-dire on va attribuer à d de x égale à 0. Donc, on a cette équation sans second membre. On cherche ce qu'on appelle l'équation caractéristique et trouver les solutions de l'équation caractéristique. Une fois on va trouver les solutions de l'équation caractéristique, c'est-à-dire en faisant appel à delta et voir si delta positif, delta négatif, delta égal à 0 et trouver les racines. Et si on trouve les racines, alors on a 3 cas. Si on trouve que delta il est positif, alors la solution elle est de cette forme-là. Avec R1 et R2, ce sont les racines de l'équation, de cette équation-là. Si on trouve que delta égale à 0, alors les solutions sont de cette façon-là, puisque dans le cas où delta égale à 0, on a une racine double, c'est-à-dire que R1 est égal à R2 est égal à R0, qui est égal à moins B sur 2A. Si delta est négatif, on va trouver deux solutions imaginaires. Donc, on va trouver R1 est égal à R0, ça c'est le terme réel, plus I fois un terme oméga, et R2 est égal à R0 moins I oméga. Et la solution, elle est de cette forme-là. Ça ou bien ça, ce sont ce qu'on appelle les solutions trigonométriques. Cette expression-là, c'est celle-là, c'est la même chose. Donc, ici, donc si on a des équations comme ça, il faut d'abord trouver la solution homogène, c'est-à-dire sans second membre, puis on va chercher la solution particulière.
et la solution particulière ici, ils diffèrent selon les expressions proposées. Est-ce que c'est un polynôme? Est-ce que c'est un logarithme? Est-ce que c'est un exponentiel? Est-ce que c'est une fonction trigonométrique? Donc ça, c'est variable. Ça s'appelle l'équation caractéristique. Donc, par exemple, résoudre cette équation-là. Donc, c'est une équation sans second membre. Donc, on cherche à trouver les solutions R1 et R2. Donc, pour cela, on va poser ce qu'on appelle l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, c'est tout simplement, on va prendre le 2 et le y seconde, on va la remplacer par R au carré. Et le y prime, on va la remplacer par R. Et le y, on va remplacer par 1. Donc, cette équation-là se transforme en cette équation-là. Ça s'appelle l'équation caractéristique. Donc, cette équation caractéristique, on calcule le delta. Donc, delta est égal à moins b au carré moins 4ac. On va trouver qu'il est égal à 9. Donc, 9, c'est positif. C'est-à-dire que la racine de delta est égale à 3. Donc, on a deux solutions réelles. L'un est égal à 1 demi et l'autre est égal à 2. Donc, dans ce cas-là, alors y est égal à a, l'exponentielle de R1 x, plus b, l'exponentielle de R2x. Donc, tout simplement, on va remplacer ici, avec a et b, ce sont deux réels. On a cette équation-là. Donc, on a l'équation caractéristique, c'est-à-dire c'est la même chose. On va remplacer y seconde par r au carré, y prime par r et le y par 1. Donc, ça, ce qu'on appelle l'équation caractéristique, on cherche le delta. Donc, delta ici, il est égal à moins 15. Donc, moins 15, il est négatif, mais moins ci au carré. Donc, racine de delta, ci, racine de 15. Donc, on a deux solutions imaginaires. L'un est égal à moins 1 quart moins i racine de 15 sur 4. Et l'autre est égal à moins 1 sur 4 plus i racine de 15 sur 4. Donc, dans ce cas-là, la solution, ça s'écrit de cette façon-là. C'est-à-dire, on va prendre le terme qui est constant ici, c'est pas multiplicatif par i. Ce terme-là, on va la mettre en facteur. C'est e moins x sur 4. Puis, on va écrire A cosinus de ce terme-là, plus B sinus de ce terme-là. Ou bien, on peut l'écrire lambda, l'exponentielle de ce terme-là, sinus de ce terme-là, plus une constante phi. Donc ça, c'est la solution de l'équation. Ici, le R0, c'est moins 1 quart, et le oméga, c'est racine de 15 sur 4. Donc voici la solution dans ce cas-là. Donc la solution, elle est trigonométrique. On a cette équation-là. Donc, on va prendre l'équation caractéristique, c'est toujours y seconde, on la remplace par r au carré, y prime par r et le y par 1. On a cette équation-là, donc le discriminant est égal à 0. C'est-à-dire qu'on a deux solutions confondues ou bien une solution double. R1 est égal à R2 est égal à R est égal à moins B sur A, c'est-à-dire est égal à moins 2. Donc, dans ce cas-là, on va créer la solution, ça s'écrit sous la forme A plus B de x, l'exponentielle de ce R, ou bien R0, qui multiplie x.
c'est-à-dire elle est égale à donc il est égal à a plus b de x, l'exponentielle de r de x. Et le r ici, c'est moins 2. Donc c'est donc c'est ça ce qui est intéressant. Donc il faut savoir résoudre les équations du second membre, puisque c'est ça ce qui sont posées en physique. Donc si vous avez une équation de cette façon-là, il faut trouver l'équation caractéristique, calculer le delta et voir le signe de delta. Si c'est positif, comme dans le cas ici, et bien la solution, ça s'écrit de cette façon-là. Ici, le delta, il est négatif, c'est-à-dire qu'on a deux solutions qui sont imaginaires, et bien la solution, ça s'écrit sous cette forme-là. Il a deux formes, ou bien on écrit comme ça, ou bien on écrit comme ça, c'est la même chose. Si delta égale à 0, et bien la solution, ça s'écrit sous cette forme-là. Voici les trois cas pour résoudre une équation différentielle du second ordre, mais linéaire. Ça, ce sont les équations linéaires. Donc, comme vous le voyez ici, on a tout simplement trouvé la solution de l'équation sans second membre. Alors que l'équation, ça s'écrit avec un second membre ici. Donc, si l'équation se trouve sans second membre, donc les solutions, c'est ça. C'est ça les solutions selon le signe de delta. Mais si le second membre figure, maintenant, il faut qu'on cherche les solutions, mais avec second membre. Ça, si on a des conditions, par exemple, la condition initiale, y0 est égal à x, y de x 0, y1 est égal à y' de x 0, ça, c'est ce qu'on appelle les cas particuliers. Donc, ce qu'on veut résoudre, c'est cette équation-là, mais avec second membre ici. Le second membre ici, elle est variable. Mais la solution générale, ça s'écrit comme la somme de la solution de l'équation homogène sans second membre, plus une solution particulière qui varie selon l'expression de d de x. C'est ça ce qu'on va avoir ici. Par exemple, on a cette équation-là. Donc cette équation-là, elle a un second membre. Donc, d'abord, il faut trouver la solution de l'équation homogène sans second membre, puis trouver une solution de cette partie-là, ce qu'on appelle la solution particulière. Ici, on a un polynôme de degré 2. On va chercher une solution particulière sous forme d'un polynôme de degré 2. Si on a un polynôme de degré n, on cherche une solution particulière sous forme d'un polynôme de degré n. Donc, on commence par l'équation homogène, c'est-à-dire l'équation sans second membre. Cette équation-là, elle a pour équation caractéristique cette expression-là. On calcule le delta prime, on va trouver qu'il est égal à 3, il est positif. C'est-à-dire qu'on a deux solutions distinctes. On a R1 et on a R2. Donc la solution, dans le cas où delta il est positif, ça s'écrit de cette façon-là. Donc voici, ça c'est la solution homogène. Maintenant, il faut qu'on cherche la solution particulière. Donc ici, on a cette expression-là. Ça, c'est un polynôme de degré 2. Donc, on cherche une solution sous la forme d'un polynôme de degré 2. C'est-à-dire, on va prendre y de p est égal à ax carré plus bx plus c. Donc, on va dériver une première dérivation, une seconde dérivation, puis on va l'égaliser avec 1 plus x carré. Donc, ça, c'est l'expression. Ça, c'est le premier dérivé. Ça, c'est le second dérivé. Puis, on va la remplacer dans h. On va trouver cette expression-là.
Donc, après substitution, on va regrouper les termes. Ça, c'est le terme constant, ça, c'est le terme en x, ça, c'est le terme en x carré. Donc ici, ça, elle est égale à 1. Ça, on n'a pas du x, ça égale à 0. Et moins 2a, elle est égale à 1. Donc, on trouve le a, le b et le c. On a trouvé a égale à moins 1 demi, b égale à moins 1 et c égale à moins 2. Donc, on va la remplacer ici, ça, ce qu'on appelle la solution particulière. Et la solution générale, c'est la solution homogène ici, plus la solution particulière qu'on vient de trouver ici. Donc voici la solution de cette équation avec a et b sont deux constantes réelles. Maintenant, on a une équation du second ordre linéaire, mais dont la variable ici, c'est une fonction trigonométrique. Donc c'est la même procédure. On va chercher la solution homogène et on va chercher la solution particulière. Donc ça, on cherche l'équation caractéristique, on cherche le delta. Donc on a trouvé que le delta il est positif, c'est-à-dire qu'on a deux racines. Donc la solution homogène, c'est s'écrit de cette façon-là. Donc pour chercher la solution particulière, puisqu'ici on a une fonction trigonométrique, alors on cherche la solution sous forme d'une fonction trigonométrique. C'est-à-dire, on va poser y de p est égal lambda cosinus de x plus bêta sinus de x. Et on cherche le alpha et le bêta. Si on a une fonction trigonométrique, on cherche la solution particulière sous cette forme-là. Donc on va la dériver, une première dérivation, une seconde dérivation, puis on va l'égaliser avec cette expression-là. Donc on va la poser ici. Donc ça, c'est l'expression. Donc on remplace y seconde. On remplace y prime. On remplace le y. Et on égalise, c'est-à-dire que on va trouver que ce terme-là, elle est égal à ça. Donc ça s'écrit 10 sinus x plus 0 cosinus x, puisqu'il n'y a pas de terme en cosinus. C'est-à-dire que bêta égale à 0 et lambda est égal à moins 10. On va la remplacer ici. Donc on a la solution particulière, c'est moins 10 cosinus x. Donc la solution générale, c'est la solution homogène plus la solution particulière. Donc ça s'écrit sous cette forme-là, avec A et B sont deux réels.
Si on a l'équation linéaire du second membre, mais avec un exponentiel, c'est toujours la même procédure. Il faut chercher la solution homogène, puis chercher une solution particulière. Dans le cas où on a un exponentiel, on va chercher la même expression. C'est-à-dire, c'est un exponentiel. Donc, on a l'équation sans second membre. Donc, l'équation sans second membre, donc l'équation caractéristique, ça s'écrit sous cette forme-là. On cherche le delta, donc on a trouvé qu'elle est positive, c'est-à-dire qu'on a deux racines. Donc, voici la solution homogène. Donc, la solution particulière, ça s'écrit sous la forme C, l'exponentielle de moins 1 plus 2ix. Tout simplement, on cherche la constante. C'est la même expression. Toujours, on va ajouter une constante ici. Donc ça, c'est l'expression. Donc la première dérivation, ça me donne ce terme-là. Et la seconde dérivation, ça me donne ce terme-là. Donc on va le remplacer dans J. On va trouver ce terme-là. Donc on égalise pour trouver le C. On va trouver que le C est égal à moins 1 sur 6. Donc une fois on trouve le C, on la remplace ici. Donc voici la solution particulière. Donc la solution générale, c'est la somme. Donc voici, ça c'est la somme de la solution homogène. Ça c'est la solution homogène. Ça, plus la solution particulière. Donc avec A et B sont deux constantes réelles. Et on termine par la dernière partie concernant la résolution de l'équation qui se trouve en physique. Par exemple, si on a l'équation y seconde plus 3y, c'est-à-dire que y' égale à 0. Donc cette équation du second ordre, ce terme-là, il est égal à 0. Et ce terme-là, il est égal à 0. Donc, dans le cas où on a y seconde plus 3y égale à 0, donc le 3 ici, il est positif, puisqu'on a plus 3. Donc, 3, il est positif, donc on va mettre la racine. Donc, c'est y seconde plus racine de 3 au carré. Y. Donc, l'équation caractéristique, ça, on la remplace par r au carré, puisque y' n'existe pas, donc on la remplace par 0, et le y, on le remplace par 3. On va trouver que r au carré est égal à moins 3, c'est-à-dire 3i au carré, c'est-à-dire que r1 est égal à moins i racine de 3, et r2 est égal à i racine de 3. Donc, dans ce cas-là, la solution, ça s'écrit sous cette forme-là. C'est-à-dire, on va mettre ça, on va l'éliminer, puisque ça n'a rien à voir. Donc, la solution, c'est cette expression-là. Donc, on a cette expression-là. Donc, le terme ici, puisqu'on a ici, ça s'écrit comme 0.
ça s'écrit comme 0 moins i racine de 3. Ça s'écrit comme 0 plus i racine de 3. C'est-à-dire que R0 ici égale à 0. R0 est égal à 0, c'est-à-dire que l'exponentielle de 0 est égal à 1. Le R0 ici égale à 0. C'est-à-dire que ce terme-là, il est égal à 1. C'est pour cela qu'il est disparu. Donc on trouve cette expression-là. Donc c'est ça ce qu'on vous utilisez en physique. Donc lorsque vous résolvez une équation différentielle d'un oscillateur harmonique, vous trouvez que si vous avez x secondes plus oméga au carré, x égale à 0, vous trouvez que la solution, ça s'écrit sous cette forme-là. Ou bien sous cette forme-là, c'est la même chose. Ça ou bien ça, c'est la même chose. Donc, si vous avez une équation du second ordre de cette façon-là, ce terme-là, plus, ici, plus, un terme, alors la solution de cette équation, elle est sous cette forme. Ça ou bien ça. La plupart des cas, on prend cette forme-là. Pour la plupart des cas, on prend cette forme-là. Même si c'est la même chose. Donc, l'équation ici, on a plus. Donc, c'est la même procédure. Donc, on trouve cette solution. Dans le cas où ce terme-là, il est négatif, eh bien, ça, 3, c'est racine de 3 au carré. L'équation caractéristique, c'est ça. On va trouver que R au carré est égal à 3. C'est-à-dire que R est égal à plus ou moins racine de 3. On a deux solutions. On a R1 et on a R2. Dans ce cas-là, Y est égal à A, R1X plus D, R2X. Donc on remplace le R1 et le R2 par leur expression. Donc la solution générale, c'est cette équation. Et ça, ils sont dit, on trouve ça dans les cas où on a des amortissements. En physique, on trouve ça dans le cas où on a des amortissements. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo, cordialement.